Dans le Sandjak d'Alexandrette sous mandat français depuis la fin de la guerre, le travail de l'Union au cours des années 20 et 30 avait donné de bons résultats. En favorisant l'installation de réfugiés dans des colonies agricoles et des centres urbains, l'organisation avait fortement contribué au développement économique de la région. Elle avait aussi fondé plusieurs établissements scolaires et en subventionnait de nombreux autres. Comme dans les autres régions du Proche-Orient où l'Union avait engagé d'importants moyens, la formation des orphelins s'était inspirée de modèles de discipline très en vogue en Europe, surtout en France, en Italie et en Allemagne. Mais l'idéologie nationaliste que véhiculaient ces modèles était totalement étrangère à l'Union, qui n'avait qu'une obsession, la reconstruction d'un monde anéanti. En juin 1939, le destin des Arméniens d'Alexandrette bascule lorsque la France rétrocède la région à la Turquie, malgré la présence d'une population majoritairement arabe opposée à la souveraineté turque. Près de 25 ans après leur évacuation du Moussadar, les 15 000 Arméniens du Sandjak prennent une nouvelle fois le chemin de l'exode. 5 000 d'entre eux sont établis dans un grand camp de tentes dressé dans la plaine libanaise de la Bekaa, à Andjar. Les autres trouvent refuge à Alep, à Beyrouth et au sud Liban. À Andjar, l'Union entreprend des travaux d'assèchement, de nivellement du sol et de construction de canaux pour que les réfugiés puissent bâtir des maisons en dur. Fort de son expérience de maçon et de son diplôme d'architecte décroché à l'université américaine, Aram s'investit corps et âme dans les travaux. Pendant plusieurs semaines, Aram est à vif. Sa colère et sa tristesse de voir les Arméniens retrouver le sombre univers des camps de réfugiés tant d'années après la catastrophe lui procurent une énergie sans limite, presque fiévreuse. Un jour pourtant, sa colère s'estompe. Il vient de rencontrer Seta. Comme tous les réfugiés du camp, elle est originaire du Moussadar. Elle a 20 ans et une beauté mélancolique qui touche Aram au plus profond de lui-même. Quelques jours plus tard, le 14 juin 1940, une nouvelle parvient à Beyrouth qui ébranle les autorités mandataires. La France a capitulé devant l'Allemagne et Paris est occupé. Le Conseil central de l'Union, basé à Paris 11 square Alboni, est coupé de ses comités de Beyrouth et d'Alep. Son transfert s'impose, ce sera New York.